Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour, ce webinaire de France Asso Santé, avec, Laurine du réseau santé qualité risque, ici présente. Nous sommes, heureuses de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire qui va porter sur le rôle, des représentants des usagers dans la certification des établissements de santé. C'est la 2 édition de ce webinaire que l'on propose en cette année 2025 et donc la dernière pour l'année. France Asso Santé, essaye en tout cas de vous proposer, à vous représentants des usagers, des webinaires, thématiques pour vous permettre de monter en compétences et de pouvoir, donc, être, outillés sur, des thématiques spécifiques. Aujourd'hui, on va pouvoir, parler certification. Alors, je vais vous partager les consignes. Vous avez pu vous rendre compte, et puis pour certains, vous en avez l'habitude, mais donc vous ne pouvez pas activer vos caméras ou micros. Néanmoins, vous avez les onglets chat et questions qui vous permettent d'échanger et de pouvoir nous adresser vos questions directement par le chat. Laurine a l'habitude de ces webinaires, donc elle n'hésitera pas aussi à prendre vos questions au fur et à mesure et puis il y a des temps de questions qui sont prévus au fur et à mesure de la présentation. Donc surtout, n'hésitez pas. L'intérêt aussi de ces webinaires, même s'il n'y a pas de caméra ou de micro, c'est qu'il soit le plus interactif possible, donc utilisez tous ces outils à votre disposition. Pour votre information, le replay, de ce webinaire ainsi que le diaporama partagé à cette occasion sera disponible sur la page régionale de France Asso Santé, ainsi que sur la page YouTube de France Asso Santé comme d'habitude. Et donc avant de laisser la parole à Laurine, juste un petit point de présentation sur, France Asso Santé. Donc pourquoi nous sommes là aujourd'hui? France Asso Santé, c'est l'Union nationale des associations agréées du système de santé. C'est donc une association, qui est dans le code de santé publique et qui a cette mission, d'union, des associations qui ont l'agrément du ministère de la santé pour avoir des représentants des usagers avec un objectif principal qui est de porter la voix des usagers, les problématiques des usagers et puis d'unifier cette voix des usagers pour l'intérêt commun. Le France Asso Santé se base sur une action collective, hein, une action collective qui va puiser ses forces, à la fois dans ce maillage territorial puisque, France Asso Santé est présent sur toutes les régions de France avec des délégations régionales dans chaque région. Vous êtes, aujourd'hui, plus particulièrement dans les Hauts-de-France où, on peut vous accompagner, sur la délégation des Hauts-de-France depuis, le siège basé à Lille. Mais on s'appuie aussi sur un collectif associatif, c'est-à-dire que, France Asso Santé, ça regroupe plus d'une centaine d'associations au national et environ 80 au régional, qui ont toutes ce point commun de défendre les droits des malades, l'accès aux soins et la qualité du système de santé, quel que soit leur champ d'action originel. France Asso Santé a 3 grandes missions. La défense des droits, l'objectif principal de France Asso Santé est de faire connaître les droits en santé, qu'ils soient individuels ou collectifs, aux patients, aux usagers de la santé et on veille à ce que ces droits, ils soient, à la fois connus, mais aussi appliqués dans les faits. Hem Et cette mission, on l'a fait via notamment ce réseau qui est de la représentation. C'est 15 000 représentants des usagers dont vous faites partie, qui sont sur, tout le territoire français, avec des représentations à diverses échelles, hein, que ça peut être au niveau de la haute autorité de santé au niveau du national et au plus local pour, des rues comme vous, pour la plupart qui êtes avec nous aujourd'hui, en commission des usagers. Et enfin, la dernière mission de France Asso Santé, c'est l'action sur, les lois, puisque, France Asso Santé a aussi cette mission importante qui est de, pouvoir, donner ses retours, sur le processus législatif, dans les débats législatifs et donner ses avis aux décideurs politiques, afin de, orienter sur le respect des droits et l'amélioration du respect des droits, en santé, dans le système de santé de manière générale.
Je vous ai remis les coordonnées de la délégation, donc vous nous retrouvez, à Lille et puis toutes les informations sur nos réseaux. On est joignable par téléphone et par mail, donc n'hésitez pas, on est là pour appuyer votre travail de représentant des usagers et donc à cette occasion, je vais laisser la parole, à Laurine qui va nous présenter, lors du jour, d'aujourd'hui et rentrer plus en détail dans ce webinaire puisque c'est elle, notre experte thématique sur la certification et qui va nous éclairer ce matin. Merci Laurine. Merci Maureen. Alors bonjour à tous, donc Laurine Dutoit, ingénieure qualité au réseau santé qualité risque. On fera une petite présentation du réseau juste après. Au niveau du déroulé de ce webinaire, donc un petit topo sur qu'est-ce que la certification. Alors je ne sais pas si c'est vrai qu'on reprend un petit peu les termes un petit peu, on va dire, très simples au niveau certification, comment ça se passe, etc. Voilà, pour vous présenter un petit peu le cadre. Quel est le rôle des représentants des usagers donc, au niveau de cette certification et les points clés du coup de cette nouvelle certification, donc du 6e cycle qui est, arrivé là, tout récemment, avec une application en septembre 2025 et comme le disait Maureen, des temps d'échange, donc vous pouvez, des temps d'échange réguliers, donc je n'hésiterai pas, on n'hésitera pas à répondre à vos questions entre chaque partie. Alors voilà, donc moi je travaille au réseau santé qualité risque, pour faire rapide, donc c'est un réseau qui est ouvert aux professionnels, aux établissements et services sanitaires et aux médico-sociaux de la région des Hauts-de-France. Donc sachez qu'en fait, vous êtes représentant des usagers, il y a de fortes chances que votre établissement soit adhérent au réseau santé qualité risque. Donc on a 152 établissements adhérents, donc avec une répartition, on va dire, 60 Nord-Pas-de-Calais, 40 en Picardie. Un service donc, un réseau qui est au service des acteurs, de la santé. Donc en fait, on va aider les établissements, dans leur démarche qualité, au développement du management par la qualité et la gestion des risques. Donc notamment, au niveau de la préparation à la certification, mais aussi en post-certification, voilà. Hem Avec des principes forts, on apporte aux professionnels un appui opérationnel, on développe des expériences innovantes et des projets pilotes, on mutualise et on valorise les expériences et les expertises régionales. Vous le verrez, on réalise beaucoup de retours d'expérience, etc. Donc, voilà, vous allez voir, j'ai mis, je pense, à la fin, vous pouvez retrouver quelques infos sur notre chaîne YouTube, etc. On garantit l'expertise des intervenants du réseau, on renforce et on partage la culture d'évaluation de la sécurité en santé et on intègre l'usager comme coacteur de la qualité et de la sécurité des soins. Donc voilà, on a, on va dire 2 missions, une pour tous les professionnels de la région. En fait, on est, structure régionale d'appui, SRA, missionnée par l'ARS, où là, on apporte, aux établissements un appui au niveau des événements indésirables graves. On organise des rencontres régionales, notamment le pré-qualité. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui y avaient participé. On a des formations ciblées, des accompagnements ciblés essentiellement, voilà, pour les établissements qui n'ont pas été certifiés ou qui ont été certifiés sous condition. Donc on les accompagne sur site, pour, voilà, la prochaine venue des experts visiteurs. On a des projets régionaux et on participe aux instances régionales. Ensuite, pour nos adhérents uniquement, donc voilà, les centres hospitaliers, les établissements sont adhérents, au réseau. Donc on organise des audits croisés, des enquêtes régionales. Vous avez peut-être entendu parler de l'enquête, Regard croisé, sur la bientraitance qui a eu lieu, en début d'année. On a des groupes de travail, on réalise des appuis au groupement, on a des projets nationaux, des formations, des accompagnements. Enfin voilà, on a tout ce package, pour nos adhérents avec un accès au site, facilité. Alors, on va rentrer du coup dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que la certification? Alors la certification, elle est pilotée par la Haute Autorité de santé. Si vous entendez HAS, donc voilà, HAS souvent c'est, certification. Elle concerne des établissements de santé, donc hôpitaux et cliniques, que ce soit publics ou privés. Elle évalue la qualité et la sécurité des soins, donc pour améliorer la qualité des prestations. Elle s'intéresse à la fois à la prise en charge, à l'expression du patient et au pilotage des établissements. Donc ça, c'est un dispositif d'évaluation externe qui est indépendant et qui est obligatoire tous les 4 ans. On va le voir, hein, juste après. Là, c'est vraiment pour poser, les bases, le socle. Donc qu'est-ce que la HAS? Donc c'est, la Haute Autorité de Santé. C'est une autorité publique indépendante à caractère scientifique.
Donc elle a été créée par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et en fait, elle vise à développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social au bénéfice des personnes. Donc la HAS travaille aux côtés des pouvoirs publics, donc dont elle éclaire la décision, donc les ARS notamment, avec les professionnels pour optimiser leurs pratiques et organisations. Et du coup au bénéfice des usagers dont elle renforce la capacité à faire leur choix. Pourquoi la certification? Ben, c'est vraiment pour apporter une réponse pertinente et équilibrée aux attentes vis-à-vis des usagers. Ah voilà, vous en tant qu'usager, vous pouvez aller sur le site de la HAS, connaître un petit peu, les fiches établissements et voilà, leur score au niveau des indicateurs et de leur, visite de certification. Donc voilà, c'est une connaissance, du niveau de qualité et de sécurité des soins d'un établissement de santé. Donc si vous souhaitez connaître le niveau, voilà, vous pouvez l'avoir via, le site internet de la HAS, des professionnels de santé, parce que c'est un outil de management interne et d'amélioration des pratiques. On verra l'écrit hein, dans le diaporama, et des autorités de tutelle, donc notamment l'ARS, avec des rôles dans la régulation par la qualité. Donc, qui est certifié? Donc, c'est tous les établissements de santé, que ce soit public ou privé, quelle que soit leur taille et leur activité. Donc, que ce soit de la médecine, la chirurgie, de la santé mentale, de l'hospitalisation à domicile, etc. Tout le monde est vraiment concerné. Alors, concrètement, comment se passe une visite? En fait, une visite de certification, ça dure en moyenne 2 à 5 jours. Ce sont des experts visiteurs qui viennent évaluer le niveau de la qualité des soins de l'établissement. Et donc, les experts visiteurs vont s'appuyer sur des documents, donc notamment le référentiel de certification, on va le voir juste après. Donc, concrètement, dans le référentiel, on retrouve l'ensemble de la démarche, un calendrier de visite et des méthodes. Des méthodes, on a la méthode du patient traceur, on la verra également. Donc ça, la méthode du patient traceur, c'est des entretiens avec des patients, voilà, pour retracer un petit peu leur parcours lors de l'hospitalisation. Avec les professionnels, il y a des audits qui sont réalisés, des rencontres avec des représentants des usagers, etc. Tout ça, on va le voir ensuite, hein. Et donc, qu'est-ce qu'un expert visiteur? Donc, l'évaluation va être réalisée par des experts visiteurs. Ce sont soit des professionnels qui sont encore en activité ou qui sont à la retraite depuis moins de 3 ans. Donc ça peut être des médecins, des cadres de santé, des gestionnaires, des responsables qualité ou des gestionnaires de risque, etc. Les équipes souvent sont généralement composées de 2 à 4 experts visiteurs et voilà, forcément ils sont plus nombreux pour les établissements de grande taille. Si c'est par exemple un CHU, forcément l'équipe d'experts sera beaucoup plus nombreuse. Qu'est-ce que le manuel de certification? Le manuel de certification, en fait, c'est ce qui va reprendre et ce qui va lister du coup tous les objectifs et les critères à satisfaire par l'établissement de santé et tous les éléments qui sont nécessaires à sa compréhension et son évaluation. C'est vraiment le socle du dispositif de certification. Donc l'idée, voilà, vous, en tant que représentant d'usagers, l'établissement, que ce soit l'ensemble des professionnels, donc a accès du coup à ce manuel de certification et donc du coup, ça facilite, son appropriation par les professionnels et les représentants d'usagers. Vous pouvez vous appuyer du coup sur ce référentiel pour réaliser vos évaluations internes de manière autonome. Donc vous pouvez vous entraîner via, du coup ce manuel et vous en servir comme outil de pilotage de l'amélioration continue de la qualité. Et c'est les mêmes documents qui sont utilisés par les experts visiteurs donc pour réaliser la visite. Donc du coup, il n'y a pas de surprise si bien avant vous avez à disposition ce manuel de certification et que vous commencez à vous entraîner, voilà, ce sera le même qui sera utilisé par les experts visiteurs. Donc voilà, je vous ai remis, du coup dans le PowerPoint, hein, je vous ai remis, le manuel de certification. Donc à savoir qu'il y a un nouveau manuel qui est paru donc en janvier 2025 avec voilà des donc parution en janvier 2025 avec applicabilité en septembre 2025. Donc là, tous les établissements qui passent leur visite de certification à partir de septembre, c'est sur ce nouveau, manuel. Donc je vous ai remis un C'est cliquable, vous pouvez récupérer, le manuel directement. Donc voilà, vous avez, donc ça c'est la 1re page et en fait vous avez du coup, à chaque fois les différents critères. Si par exemple je prends un exemple, hein, sur la prise en charge de la douleur, donc je vous ai mis, hein, la page sur le critère 1.0.5. Le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager sa douleur.
Vous avez une petite intro, voilà, sur, ce qui est attendu. Est-ce que ça concerne tout l'établissement? Est-ce que c'est un critère impératif? On le verra juste après, hein, ce qui est un critère impératif. Donc si c'est en rouge, c'est-à-dire que c'est un critère impératif. Et ensuite, comment ce sera évalué? C'est ce qu'on appelle les éléments d'évaluation. Donc tout à droite, on a la méthode. Donc on voit que c'est du patient traceur. Donc quels sont, ce que les experts visiteurs vont aller demander aux patients et ce qui sera demandé du coup aux professionnels. Et ensuite, tout en bas, on voit que pour accompagner l'établissement, il y a une fiche pédagogique qui va, être, réalisée. Et donc voilà, l'idée pour la prise en charge de la douleur, c'est ce qu'on a vu, ce qu'il y a juste avant. C'est au niveau du pilotage. Est-ce que l'établissement met à disposition les recommandations de bonne pratique et forme du coup ses professionnels? Au niveau des actions, est-ce que les professionnels anticipent et soulagent rapidement la douleur? Est-ce qu'ils argumentent la pertinence des décisions de prise en charge? Est-ce qu'ils appellent du coup au besoin un réseau d'équipes de recours ou d'expertise? Et une évaluation, donc est-ce que l'équipe met en place des actions d'amélioration après analyse de résultats cliniques? Est-ce qu'il y a des indicateurs sur l'évaluation de la prise en charge de la douleur? Quels sont les résultats de certification? Donc il y a 4 niveaux de résultats. Un établissement qui est certifié avec mention, donc qui passe une nouvelle visite sous 4 ans. Un établissement qui est certifié, avec une nouvelle visite sous 4 ans. Donc les établissements certifiés avec mention, vous avez vu tout à l'heure, hein, c'était en rouge, il y a un critère impératif. En fait, vous avez des critères en vert clair, c'est ce qu'on appelle des critères avancés. Voilà, si l'établissement répond à certains critères avancés, il peut, prétendre à une mention. Ensuite, des établissements qui sont certifiés sous condition, donc en orange, avec une visite reprogrammée entre 6 et 24 mois en fonction de voilà, ce qui voilà, quel est le niveau, on va dire de travail qui est encore à effectuer et des établissements qui sont non certifiés. Donc là, c'est une visite reprogrammée selon, la capacité de l'établissement à répondre, et à relever, on va dire, le niveau. Et ensuite, donc une fois que l'établissement a passé sa visite de certification, il y a une diffusion des résultats donc sur, le site internet de la HAS, ce qu'on appelle Cadiscope. Si vous allez dans Cadiscope, vous pouvez retrouver, du coup le niveau, de certification de votre établissement. Il y a une diffusion auprès de l'agence régionale de santé et ensuite l'établissement fait une diffusion à l'établissement, à l'ensemble des professionnels. Est-ce que vous avez des questions? Pour Pour l'instant, je vois pas de l'instant, réaction. ouais. Bon, pour l'instant, tout va bien. Après, c'est vrai que c'est quand même un webinaire où il y a pas mal d'informations. Donc n'hésitez pas, vous avez, nos adresses mail. Si jamais il y a des questions qui vous reviennent, cet après-midi, dans 2 semaines, dans un mois, dans quelques mois ou lorsque vous préparez votre certification, n'hésitez pas à nous renvoyer un petit mail, on répondra volontiers, à vos questions. Alors je vois qu'il y a une question. Alors par qui est choisi le patient traceur? On va le voir juste après. Je suis pas rentrée là, c'est vraiment le je vous ai mis une petite intro sur, voilà, ce qu'est la certification. Là, on va voir, le rôle des représentants des usagers et ensuite on va entrer dans vraiment ce qu'est le 6e cycle de certification avec notamment le choix, des patients traceurs. Donc j'y répondrai, mais plutôt à la fin de la présentation. Alors, quelle est la place pour les représentants des usagers? Donc, quel est le rôle, des représentants des usagers dans la certification? Donc, c'est porter la voix du coup des usagers. C'est surtout instaurer un partenariat avec les professionnels de santé, les responsables médicaux et managériaux, donc l'encadrement, et participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins des patients. Donc, quels sont vos interlocuteurs dans l'établissement? Donc, là, voilà, c'est à titre d'exemple, c'est vraiment pour vous aider. Ce sera principalement les personnes responsables de la relation avec les usagers, s'il y en a, le directeur de l'établissement, le directeur qualité, l'ingénieur qualité. Après, ouais, il y a peut-être d'autres personnes. Quelles sont les étapes de la certification? Donc, la certification, en fait, concrètement, c'est 4 étapes. On a une étape où l'établissement va s'engager dans la procédure de certification. On où va Elle va se
Donc l'établissement va se préparer du coup à la visite de certification. Il y a la visite des experts visiteurs en elle-même, il y a la décision de certification et ensuite il y a la publication des résultats et le retour par l'établissement. Donc voilà, si on reprend un petit peu l'engagement de l'établissement dans la procédure de certification, donc c'est la première étape. Donc en fait, l'idée, c'est que l'établissement intègre du coup, voilà, toutes les informations nécessaires, pour entrer dans cette procédure de certification. Donc il va intégrer des données issues des bases nationales et il va valider et mettre à jour les données de l'établissement, nombre de lits, nombre de services et cetera. Et ensuite, il y a la phase du coup de préparation de cette visite de certification. Et donc, je vous ai mis quelques exemples pour les représentants des usagers. Donc, c'est peut-être prendre contact avec la direction, les responsables qualité, prendre connaissance du coup du manuel. L'idée, voilà, c'est de commencer à feuilleter un petit peu manuel, que ça devienne, bon, pas votre livre de chevet, mais voilà, essayer un petit peu de regarder ce qui est attendu. Participer du coup à l'évaluation interne. Donc on parle d'évaluation interne, en fait, c'est la préparation à la visite de certification et préparer du coup la rencontre avec les experts visiteurs. Vous allez le voir, les experts visiteurs vont avoir un temps d'entretien avec vous, représentants des usagers. Donc voilà, l'idée, c'est de préparer au mieux cette rencontre. Alors la deuxième étape, donc c'est, la visite des experts visiteurs. La visite des experts visiteurs, en fait, c'est il y a une séance inaugurale, on va dire une séance d'ouverture. Des bilans qui sont journaliers, des bilans au cours de visite et des séances de restitution. Donc au niveau de la séance, inaugurale, donc voilà, on va demander un petit peu l'implication dans la certification. Quelle collaboration ont les représentants des usagers avec les professionnels? Quel est votre rôle dans l'établissement? Des bilans journaliers, donc là, les représentants des usagers peuvent participer à la réflexion de la direction et des équipes. Vous pouvez y participer, bien évidemment. Au cours de la visite, donc il y a vraiment une rencontre spécifique entre représentants des usagers et experts visiteurs, avec le recueil de l'expérience des représentants des usagers. Je vous ai mis juste après un des exemples de questions qui peuvent vous être posées. Une séance de restitution avec la participation à la présentation des résultats. Donc là, vous pouvez bien évidemment participer à toutes les sous-étapes entre guillemets. Donc voilà des exemples qui peuvent être posés, par les experts visiteurs. Donc je vous ai mis un petit peu par thématique. Au niveau du recueil de l'expérience du patient, donc voilà, les questions qui peuvent vous être posées, c'est: est-ce que les résultats des différentes enquêtes de satisfaction des patients, que ce soit ISATI, ces questionnaires de sortie, vous sont-ils communiqués? Est-ce que vous contribuez à leur analyse? Participez-vous à l'élaboration d'autres enquêtes de satisfaction? Au niveau de l'implication dans l'établissement, ça, c'est vrai que l'implication dans l'établissement, vous allez forcément, voilà, avoir, ce style de questions, mais considérez-vous avoir été accueilli et intégré lors de votre arrivée dans cet établissement? Si oui, comment? Assistez-vous régulièrement aux instances réglementaires? Quel rôle avez-vous du coup dans ces comités, CDU, et cetera? Vos propositions sont-elles prises en compte? Ensuite, au niveau de la participation aux actions relatives aux événements indésirables, les questions qui peuvent vous être posées, c'est: avez-vous accès dans un délai raisonnable aux courriers, aux plaintes et aux réclamations? Sinon, pourquoi? Êtes-vous informé des réponses apportées par l'établissement? Avez-vous connaissance des événements indésirables graves, des événements indésirables associés aux soins, des résultats des enquêtes de satisfaction, d'ISATIS, etc.? Êtes-vous associé à l'analyse de ces retours d'expérience des patients et usagers? Participez-vous aux évaluations des plans et actions entreprises et à leur suivi? Voilà, c'est juste pour vous donner quelques idées de questions qui peuvent vous être posées et du coup pouvoir vous préparer du coup, à cet entretien avec, les experts visiteurs. Ensuite, donc à quel moment donc, le représentant des usagers peut-il intervenir? Donc au niveau de la décision de certification, donc en fait, les experts visiteurs donc vont quitter l'établissement, il y aura la séance inaugurale et ensuite du coup la HAS va transmettre le rapport de visite à l'établissement. L'établissement peut apporter ses observations après réception du rapport. Et ensuite, la commission de certification émet une décision de certification après observation du coup des observations de l'établissement. Et ensuite, donc la quatrième étape, donc une fois que la commission de certification, heu, a, voilà, a émis une décision, la quatrième étape, c'est une diffusion publique des résultats sur le site internet de la HAS et sur Scaliscope, avec une diffusion, comme on l'a vu tout à l'heure, auprès de l'ARS et une diffusion à l'établissement.
Donc souvent, publication des résultats, dans l'établissement, et ensuite il y a un retour en CME, donc commission médicale d'établissement et en CDU, commission des usagers. Et donc le représentant peut être inclus dans le plan d'action d'amélioration, bien évidemment. Alors le pourquoi s'impliquer dans la certification? Bah, l'idée, c'est vraiment de renforcer les droits collectifs et individuels des usagers. Donc c'est faire connaître, évoluer la représentation des droits des usagers et du coup favoriser la collaboration représentant des usagers professionnels de santé. Contribuer aussi à la transparence de la procédure et favoriser la confiance en la certification. Donc ce sera basé sur des retours, des points de vue qui, en les croisant du coup avec ceux des professionnels, permettent d'obtenir une photographie beaucoup plus complète de la situation de l'établissement, de ses forces, de ses faiblesses. Et donc si vous avez une réelle implication représentant des usagers avec les professionnels, ça va favoriser du coup la résolution des dysfonctionnements constatés dans l'établissement. Le représentant des usagers peut aussi avoir un rôle dans l'information sur l'existence et les enjeux de la certification auprès du grand public et le porte-parole de l'expérience et des attentes des usagers. Et donc, ça permet aussi de participer à l'ouverture d'un espace de dialogue et d'information lié à la démarche qualité et sécurité des soins. Donc, ça coïncide du coup avec les missions de la CDU. Ça permet d'enrichir la mise en œuvre des méthodes, notamment celle du patient traceur qu'on verra juste après. Et ça assure du coup la prise en compte de l'expérience des usagers et de la valeur accordée à cette expression. Alors, comment s'impliquer, dans la certification? Donc, entre représentants des usagers, l'idée, c'est vraiment se forger son point de vue, donc rassembler du coup les informations qui sont disponibles, les analyser collectivement et produire, une synthèse envoyée à l'établissement. Avec les professionnels, donc c'est participer à la préparation, participer aux différentes méthodes, participer à la définition des actions d'amélioration et de leurs modalités de suivi et participer au projet des usagers. Et ensuite avec les experts visiteurs, donc participer à la visite de certification, donc assister à la séance inaugurale, échanger avec les experts visiteurs, sur la vision de l'établissement et sur la qualité de fonctionnement de la CDU et assister du coup à la restitution. Donc comment s'impliquer dans la certification? Donc on voilà, là, c'est vraiment, à titre indicatif, on vous a mis quelques exemples, voilà, c'est pour vraiment vous aider. Donc vous pouvez en participant aux instances, aux groupes, notamment, bon, commission des usagers, comité de pilotage qualité, peut-être il y a des groupes, des démarches éthiques dans l'établissement. En participant à des groupes de travail, il y a peut-être des groupes de travail qui sont réalisés au sein des établissements sur la bientraitance, voilà, sur la douleur et cetera. En participant au projet des usagers. Donc là, c'est le projet des usagers, c'est vraiment l'élément de preuve qui est attendu par la HS depuis janvier 2023. Voilà, c'est très important. Du coup, voilà, vous pouvez, y participer du coup, à l'élaboration ou à la mise à jour du projet des usagers. En proposant des rencontres avec les usagers, c'est vrai que parfois, j'ai déjà vu dans des établissements où, voilà, les usagers se disent: «Ben, voilà, une fois par mois, je me bloque une matinée ou une après-midi et puis, voilà, je propose, de rencontrer les usagers, d à l'accueil de l'établissement ou en proposant de faire, des visites et cetera. En participant à des visites d'établissement, donc là, c'est surtout, voilà, c'est au niveau, de la signalétique, voilà. En fait, vous, en tant que représentant des usagers, vous avez un regard extérieur. C'est vrai que dans cette certification, on va le voir juste après, il y a les observations. En fait, les experts visiteurs vont faire des observations et certains établissements et ça a plutôt bien marché dans la région, on a eu, de très bons retours, quand ils ont passé leur visite de certification. Au niveau des observations, donc en fait, l'établissement donne, cette grille d'observation aux représentants des usagers et les représentants des usagers, en fait, se baladent dans l'établissement. Et l'idée, c'est qu'ils repèrent la signalétique, l'accessibilité, l'ergonomie, le bruit, et la disponibilité des ascenseurs, la présence ou non de poubelles, et cetera. Donc l'idée, c'est que voilà, l'expert visiteur s'empare un petit peu de cette grille d'observation et comme les experts visiteurs les, représentants des usagers, pardon, ont ce regard extérieur, en fait, ça permet voilà, les professionnels sont parfois, voilà, parfois ne voient plus les affichages, ne voient plus que, il manque,
des solutions hydroalcooliques, ne voient plus que les portes de chambre sont ouvertes. Du coup, les patients parfois, voilà, ont, pour l'intimité et la dignité. Donc l'idée, c'est que vous ayez un petit peu ce regard extérieur pour aider du coup, l'établissement à se préparer du coup, à la visite. En participant du coup en tant qu'observateur dans les audits réalisés par l'établissement. Donc ça, voilà, vous pouvez réaliser, la méthode patient traceur et demander d'être, observateur de cette méthode. En utilisant des ressources d'information mobilisables, le registre des réclamations, les lettres de satisfaction, les lettres de réclamation, les résultats des questions de satisfaction, des questions de sortie, des enquêtes auprès des usagers, et cetera. En participant aussi à l'analyse et à la synthèse anonymisée des événements indésirables. Voilà, donc ça, c'est vraiment des exemples pour vous donner des idées. C'est des retours, nous, qu'on a d'établissements de la région. Après, voilà, si vous êtes, moins à l'aise sur les événements indésirables, bah, peut-être que, voilà, vous êtes un peu plus à l'aise sur le projet des usagers, voilà, vous pouvez, voilà, ça vous donne quelques idées pour, vous impliquer et participer, du coup, à la préparation de la certification. Est-ce que vous avez des questions? J'ai l'impression que ta présentation est très claire et que ça n'appelle pas de réaction, en tout cas pour l'instant. Bon, tant mieux. Après, je vous dis, hein, si vous avez des questions même, un peu plus tard, n'hésitez pas, il y a mon adresse mail juste là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Donc, on va juste passer à la certification, donc la nouvelle certification V 2025 en quelques points. Donc, c'est ce qu'on appelle le 6e cycle de certification. Je vous avais peut-être participé, il y a eu un webinaire réalisé par, la Haute Autorité de Santé la semaine non, il y a 2 semaines maintenant. Voilà, avec, pour les représentants des usagers pour expliquer un petit peu, ce nouveau cycle de certification. Vous pouvez, retrouver sur le site de l'AHS le replay, je pense que je l'ai mis également dans le PowerPoint. Donc au niveau de la certification, donc il y a eu la V1, la V2, la V2 2007, la V 2014. Les versions sont revues régulièrement par la Haute Autorité de Santé et donc initialement la V 2020, elle est entrée en vigueur en novembre 2020 et donc elle est réajustée tous les ans. Donc là, elle a été réajustée en 2025. Les enjeux, donc l'engagement du patient, la culture de l'évaluation et de la pertinence du résultat, le travail en équipe et l'adaptation aux évolutions du système de santé. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc vous allez voir le manuel, le référentiel, c'est 3 parties. Une partie sur le patient, une partie sur les équipes de soins et une partie sur l'établissement. Je reprends un petit peu avec vous du coup les chapitres. Au niveau du chapitre 1, le patient, voilà, il y aura tous les critères relatifs au respect des droits du patient, tous les critères relatifs à l'information du patient, tous les critères relatifs à l'engagement du patient dans son projet de soins et tous les critères relatifs à l'implication du patient et de leurs représentants dans la vie de l'établissement. Chapitre 2 au niveau des équipes de soins, donc il y aura tous les critères relatifs à la coordination des équipes pour la prise en charge du patient, à la maîtrise des risques liés aux pratiques, à la sécurité dans les secteurs à risque majeur et à la culture de la pertinence et de l'évaluation. Et enfin, le chapitre 3 sur l'établissement de santé. Donc là aussi, hein, 4 objectifs. Le management global par la qualité et la sécurité des soins, les critères relatifs à la maîtrise des ressources professionnelles et des compétences, les critères relatifs au positionnement territorial de l'établissement et les critères relatifs à l'adaptation à des soins éco-responsables et aux innovations numériques. Donc voilà, je vous ai remis le manuel de certification. Donc c'est 3 chapitres déclinés en plusieurs objectifs qu'on vient de voir et déclinés du coup en plusieurs critères. Au niveau des méthodes d'évaluation, si on reprend le référentiel, donc 3 parties, une partie plutôt patient, une partie plutôt équipe de soins et une partie plutôt établissement. Concrètement, le premier chapitre sur le patient, c'est essentiellement du patient traceur. Au niveau des soins, on est plutôt au niveau du chapitre 2 sur l'équipe, on est plutôt sur la méthode du parcours traceur avec plus ou moins des traceurs ciblés. Sur l'établissement de santé, chapitre 3, on est plutôt sur la méthode de l'audit système avec quelques traceurs ciblés. Et on a ce que je vous disais tout à l'heure, les observations. Les experts visiteurs réalisent des observations. Ces observations sont concomitantes du coup à toutes les méthodes. Au niveau du manuel de certification,
Donc voilà, je vous ai pris un exemple tout simple. Chapitre 1, le patient. L'objectif 1.1, le respect des droits du patient. Et du coup, vous avez les critères en lien. Donc, comme je vous disais, les critères en rouge, ce sont les critères impératifs. Donc, on a par exemple pour le critère 1.1-01, le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité au sein d'un environnement sécurisé. Et donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, donc voilà, on est dans le chapitre 1, le patient, l'objectif 1.1, le respect des droits du patient. Et donc, chapitre 1, critère 1.1-05, le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager sa douleur. Donc là, on a une petite intro, hein, où voilà, la HS reprend un petit peu ce qui va être demandé. Donc, toute personne prise en charge par un professionnel de santé doit pouvoir bénéficier d'une évaluation régulière et adaptée de sa douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique. Le patient est seul capable d'indiquer l'intensité de sa douleur. Il est donc essentiel d'adapter l'échelle d'évaluation à la situation de l'établissement, à la situation du patient, pardon. Est-ce que c'est un patient en situation de handicap ou un patient en situation de vulnérabilité? Est-ce qu'il y a la participation de l'entourage, etc. Donc ça concerne tout l'établissement, c'est un critère impératif. Et donc voilà l'élément d'évaluation. Donc on voit sur le côté 1, c'est la méthode du patient traceur qui sera utilisée. Au niveau de l'élément d'évaluation, donc voilà, ce qui sera demandé au patient, le patient est incité à exprimer sa douleur dès lors qu'il la ressent ou est susceptible de la ressentir, et ce jusqu'au soulagement de la douleur et à une amélioration de son bien-être ou de sa qualité de vie. Donc la question qui sera posée au patient, par exemple, c'est est-ce qu'on a évalué votre douleur? Est-ce qu'il y a une échelle qui a été utilisée? Est-ce que voilà, si vous avez été douloureux, est-ce qu'on a, réévalué votre douleur? Au bout de combien de temps? Est-ce que maintenant, il y a une amélioration de votre état? Au niveau des professionnels, voilà ce qui sera demandé. L'anticipation et les mesures pour soulager la douleur, évaluées à l'appui d'une échelle adaptée, sont retrouvées dans le dossier. Donc en fait, les experts visiteurs vont demander au patient si, on a soulagé sa douleur, si on a utilisé, une échelle, de la douleur, et ensuite vont regarder du coup dans le dossier si on c'est bien tracé. Est-ce que les réévaluations de la douleur sont également tracées dans le dossier, qui permet du coup une adaptation de la thérapeutique si besoin? Et les professionnels proposent des modes de prise en charge non médicamenteuses de la douleur. Voilà, il est possible d'utiliser, des petites bouillottes, voilà, ou des poches de glace, et cetera. Tout dépend, de la douleur, évoquée par le patient. Et donc si on reprend un petit peu, on va dire les critères, qui vous concernent, donc au chapitre 1, le patient, l'objectif 1.4, l'implication des patients et de leurs représentants dans la vie de l'établissement. Donc on a, le patient est invité à exprimer sa satisfaction et à faire part de son expérience. Ensuite, on a la satisfaction de l'expérience du patient sont prises en compte. Est-ce que la gouvernance soutient l'utilisation des questionnaires visant les résultats de soins évalués par les patients? Les patients partenaires et les associations de patients sont mobilisés dans la construction des parcours de soins. Ensuite, est-ce que les représentants des usagers sont impliqués dans la vie de l'établissement? Et est-ce que les représentants des usagers disposent des informations utiles à leur mission? Donc voilà, les 2 derniers critères vous concernent, on va dire, à 100. Alors si on reprend le critère 1.4-05, les représentants des usagers sont impliqués dans la vie de l'établissement. Donc voilà la petite intro. Les représentants des usagers est un acteur essentiel pour veiller au respect des droits et à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins des patients pris en charge dans l'établissement. La contribution active des représentants des usagers aux projets et démarches d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins s'étend aujourd'hui au-delà de la représentation collective des patients dans les instances décisionnelles et consultatives de l'établissement. L'écoute et la prise en compte dans des échanges collectifs et constructifs du point de vue des représentants des usagers dans les différents aspects de la vie quotidienne des patients sont encouragés par la gouvernance. Donc voilà l'élément d'évaluation, c'est ce qu'on appelle voilà, la méthode qui sera utilisée, c'est l'audit système. On va le voir juste après. Et donc voilà ce qui sera du coup évalué par les experts visiteurs. Est-ce que les représentants des usagers contribuent à la définition de la politique de l'établissement en matière d'accueil et de prise en charge? Est-ce que le projet des usagers est articulé avec le projet médical et soignant? Les représentants des usagers donnent leur avis sur des projets d'amélioration de la vie quotidienne des patients, accueil, locaux, signalétique, réhabilitation des locaux.
Les actions de sensibilisation d'information menées auprès des patients par les représentants des usagers et ou les associations sont facilitées en concertation avec les équipes de soins. Et est-ce que les représentants des usagers participent à l'évaluation des actions entreprises après analyse des plaintes et réclamations, des événements indésirables graves, des EIAS, des réponses aux questionnaires de satisfaction, des résultats ISATIS et des démarches collectives d'amélioration des pratiques. Donc voilà ce qui sera évalué et on voit bien un représentant des usagers. Donc ça, c'est ce qui, c'est les experts visiteurs vont baser du coup sur ces éléments d'évaluation pour vous poser des questions. Et ensuite, donc ce qui est, pour, le critère 1.4-06, les représentants des usagers disposent des informations utiles à leur mission. Donc associer les représentants des usagers dans la vie institutionnelle, c'est avant tout partager avec eux les résultats, notamment des enquêtes de satisfaction ou les événements indésirables afin qu'ils puissent apporter leur regard. Donc là, au niveau des éléments d'évaluation, les résultats des enquêtes de satisfaction et des questionnaires sur l'expérience patient sont présentés à la CDU et analysés avec les représentants des usagers. La CDU est informée lors de chaque réunion des événements indésirables associés aux soins et en particulier les événements indésirables graves déclarés. Le plan d'action issu de l'analyse des EIAS, dont les presque accidents, est présenté dans les instances chargées des relations avec les usagers. Et enfin, la commission des usagers est informée du nombre de demandes d'accès à leur dossier par les patients, des délais de transmission ou des suivis des actions d'amélioration mises en œuvre. Donc voilà les éléments d'évaluation sur lesquels les experts visiteurs vont se baser pour vous poser du coup des questions. D'où l'intérêt de bien s'y préparer. Donc si on fait un petit focus sur le projet des usagers, hein, donc là c'est ce qui est demandé par la Haute Autorité de Santé depuis 2023. Voilà, et on demande à ce que le projet des usagers soit articulé avec le projet médical et soignant. Il y a un guide, voilà, c'est juste pour vous donner, les documents. Vous allez voir, il y a des liens, hein, pour les récupérer. Il y a le guide HS, hein, pour construire son projet des usagers, mais il y a aussi le guide et la boîte à outils proposés par nos collègues de Bourgogne-Franche-Comté, donc le RECA. Si vous souhaitez, en prendre connaissance, n'hésitez pas, c'est, voilà, des petits guides et c'est vraiment pour, vous aider au maximum. Alors si on fait un petit focus sur la méthode de l'audit système. Donc en fait, la méthode de l'audit système, c'est ce qui va permettre d'évaluer d'une part la dynamique et l'organisation impulsée par la gouvernance de l'établissement et d'autre part, du coup, l'appropriation par le terrain. Et donc l'idée, en fait, l'audit système, c'est on va partir de la gouvernance, on va voir ce que la gouvernance, voilà, voilà, comment va la gouvernance va s'organiser et comment ça va être du coup décliné sur le terrain. Donc l'idée, c'est de vraiment d'évaluer l'organisation de l'établissement pour s'assurer de sa maîtrise et de sa capacité à atteindre les objectifs. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est utilisé majoritairement pour évaluer le chapitre 3 du référentiel de certification. Les étapes de l'audit système, donc on a une consultation de la documentation qui traduit du coup des axes stratégiques de l'établissement. Donc sa consultation de la documentation, c'est l'établissement qui va transmettre les documents à la haute autorité de santé. Il y aura une rencontre avec la gouvernance et l'encadrement, une rencontre avec les professionnels de terrain, une rencontre avec l'encadrement médical et paramédical et enfin une rencontre avec vous, les représentants des usagers. Si on reprend juste l'étape 5 de rencontre avec les représentants des usagers, donc ça, voilà, l'idée pour les experts visiteurs, c'est vraiment l'occasion d'évaluer du coup votre participation aux politiques, aux activités, aux actions portées par la gouvernance et les équipes. L'existence d'un environnement favorable à l'exercice de vos missions, notamment d'information. Leur implication dans la démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, donc par exemple la participation au recueil et à l'analyse de l'expression du patient, aux évaluations qui sont menées du coup par l'établissement, à la définition d'actions d'amélioration et cetera. Et à la prise en compte de votre point de vue, par exemple sur l'organisation de l'établissement, la stratégie, d'information des usagers et cetera. Et donc pendant cette rencontre, ça ouais, c'est ce qu'il faut vraiment savoir parce que c'est vrai que ça a un peu déstabilisé, certains représentants des usagers. Pendant cette rencontre, l'expert visiteur donc va vous rencontrer, vous, représentant des usagers, titulaires voire suppléants et aucun professionnel de l'établissement n'assiste à cette rencontre. C'est-à-dire, c'est vraiment une rencontre entre l'expert visiteur et le ou les représentants des usagers.
En introduction, donc l'évaluateur, l'expert visiteur prévoit un petit tour de présentation et ensuite, il va rappeler du coup les objectifs de la méthode et de la certification. Le temps qui sera dédié, donc souvent ça dure 1h15 hein, la rencontre avec un peu plus d'1 heure, hein, la rencontre avec représentants des usagers, les thèmes du coup qu'il va aborder pendant la rencontre. Donc l'idée, ce sera vraiment d'évaluer, d'apprécier le niveau d'implication, réel des représentants des usagers. Et du coup, les experts visiteurs vont être là pour détecter vos éventuelles difficultés à s'impliquer dans la vie de l'établissement. Et donc de rechercher avec les représentants les actions d'amélioration à mettre en place pour faciliter du coup leur participation et la vie dans l'établissement. Je vous ai mis, hein, il y a des fiches pratiques à destination des représentants des usagers, je vous ai mis le lien. En fait, elles sont plutôt sympas parce que du coup, elles reprennent les différentes, thématiques qui peuvent être abordées, par les experts visiteurs avec vous. Et du coup, vous avez des exemples de questions qui peuvent vous être posées en fonction des thématiques. Et donc les grilles, donc votre établissement a accès à Calista. Calista, en fait, c'est, une plateforme où on retrouve du coup l'ensemble des grilles et où l'établissement peut déposer du coup ce qu'on a vu tout à l'heure, les documents demandés par la Haute Autorité de Santé. Et donc voilà, quand on va sur Calista, voilà, on a, l'audit système et vous avez du coup, dans l'audit système, représentant des usagers et vous pouvez du coup générer la grille représentant des usagers qui vous concerne. Donc la grille est disponible, hein, sur le site, internet du RSQR si vous souhaitez y avoir accès. Mais voilà, vous savez que les grilles sont disponibles. Donc c'est que c'est en fait la certification, vous pouvez vous y préparer bien en amont parce que vous avez, c'est ce qui a beaucoup été reproché à la Haute Autorité de Santé, il y a quelques années en disant: «Bah, oui, mais c'est dommage, on ne peut pas se préparer parce qu'on n'a pas les documents qu'utilisent les experts visiteurs». Là, à l'heure actuelle, on a vraiment les documents qui seront utilisés par les experts visiteurs. Donc plus vous vous préparez en amont à ces entretiens et cetera, voilà, plus ça vous facilitera et moins de stress il y aura le jour J également. Donc des exemples de questions qui peuvent, vous être, posées. Donc comment avez-vous été accueilli et intégré lors de votre arrivée dans cet établissement? Considérez-vous avoir été bien accueilli et intégré lors de votre arrivée? Sinon pourquoi? Ça aussi, hein, c'est des questions, voilà, que vous pouvez du coup préparer, mais et ne les préparez pas seul. Mettez-vous peut-être en binôme avec, un professionnel de l'établissement, le responsable qualité ou même la direction et cetera, pour, vous aider du coup, à vous préparer au maximum. Quels moyens matériels l'établissement met à votre disposition pour faciliter du coup votre mandat? Considérez-vous que ces modalités d'organisation facilitent vos échanges avec les équipes, direction, professionnels des secteurs d'activité? En tant que représentant des usagers, est-ce que vous pouvez donner votre avis sur des projets d'amélioration de la vie quotidienne des établissements? Est-ce que le plan d'action issu de l'analyse des EIAS, dont les presque accidents, est présenté devant les instances chargées des relations avec les usagers? Est-il mis à votre disposition par voie électronique? En fait, je ne sais pas si, voilà, je vous ai mis des exemples, mais c'est vraiment ce qu'on a retrouvé juste avant, en fait. C'est ce qui est indiqué. En fait, j'ai juste repris les éléments d'évaluation, que les experts visiteurs vont du coup, évaluer. Et du coup, je les ai déclinés sous forme de questions pour que ce soit plus simple et pour, voilà, pour vous aider, à la compréhension et à ce que les experts visiteurs vont aller chercher. Est-ce que vous avez des questions? Alors au niveau des observations, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, les observations, c'est vraiment, voilà, c'est ce qui quelle que soit la méthode, il y aura des observations. C'est vraiment réalisé de façon concomitante aux méthodes de type, du coup, traceur, donc que ce soit patient traceur, et cetera. Dans tous les cas, il y aura des observations et donc l'évaluateur, l'expert visiteur devra juger ou non, heu, des points à observer listés dans la grille, d'évaluation. Alors, je vous ai remis un petit peu l'infographie, donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le manuel de certification. Donc, l'idée, c'est vraiment,
Voilà, on voit un petit peu en selon les thématiques, par exemple, respect de la dignité et de l'intimité du patient, absence de patient dénudé, porte de chambre fermée, patient traité avec égard et cetera. Au niveau, par exemple, de la maîtrise du risque infectieux, est-ce qu'il y a un lavage des mains avant et après chaque soin? La disponibilité des solutions hydroalcooliques, est-ce que la tenue des professionnels est conforme? La présence de boîtes pour objets piquants ou tranchants, la propreté des locaux et cetera. Au niveau des affichages, est-ce qu'on a la charte du patient hospitalisé? Est-ce qu'on retrouve les coordonnées des représentants des usagers facilement? Est-ce qu'on a des messages de santé publique au niveau de la maltraitance, vaccination, et cetera? Au niveau de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, est-ce qu'on a des rampes d'accès dédiées? Est-ce que les hauteurs sont adaptées aux présentoirs et aux guichets d'accueil? Est-ce que les sanitaires sont adaptés, et cetera? Donc voilà, vous pouvez retrouver un petit peu des exemples d'observations. Heu, Si vous le souhaitez, nous, on a une grille qui reprend vraiment toutes les observations avec, conforme, non applicable et du coup, vous pouvez répondre directement et vous avez des petits graphes qui se génèrent, automatiquement. Voilà pour, on va dire pour, illustrer un petit peu, les points forts et les points à améliorer, heu, au sein de l'établissement au niveau des observations. Alors, vous savez, je pensais que j'avais fait un petit topo sur la méthode du patient traceur. Si je reprends la question, hein, par qui est choisi les patients traceurs? Donc en fait, c'est l'AHS, hein. La méthode du patient traceur, donc l'idée, c'est, en fait, on ne va pas suivre un patient tout au long de sa prise en charge. C'est qu'on va rencontrer un patient et on va évaluer, du coup, le parcours du patient de l'amont de son hospitalisation à l'aval, jusqu'à ce qu'on s'entretienne avec lui. Donc vraiment, il s'agit d'analyser la prise en charge globale du patient, donc de son entrée à l'hôpital du coup, jusqu'au moment de l'entretien. Et donc la méthode du patient traceur, donc elle va comporter du coup, un entretien avec le patient et un entretien avec l'équipe, avec éventuellement une consultation du dossier patient. Donc ce qui permet d'avoir une vision croisée de la prise en charge du patient. Et ça permet du coup de réunir les professionnels de l'équipe autour de la prise en charge du patient tout au long de son parcours, en prenant du coup en compte l'expérience du patient. Donc c'est vraiment une vision croisée. Le patient traceur, on a le vécu du patient et de son entourage, on a les faits relatés par les professionnels et on a les éléments du dossier patient. Donc au niveau des étapes, du patient traceur, les experts visiteurs vont identifier, heu, les profils de patients. Donc il y a une identification du patient, l'information du patient, où on va recueillir son consentement. Est-ce qu'il est d'accord pour participer à l'entretien avec les évaluateurs, avec les experts visiteurs? Une rencontre avec le patient, une rencontre avec l'équipe et du coup une synthèse. Et donc l'idée, donc voilà, ce sera en fait le patient traceur, si je reprends la question, hein, c'est la haute autorité de santé qui va vous donner les profils de patients. Et par contre, ce sera l'établissement qui va devoir sélectionner, 3 à 5 patients pour le proposer du coup aux experts visiteurs le jour J. Alors ouais, je vois une question, c'est lourd. Oui, c'est quand même un gros voilà, l'idée c'est vraiment, voilà, de s'associer aux professionnels et ouais, c'est quand même, c'est une démarche qui est assez lourde, donc c'est très long de s'y préparer. Donc voilà, on dit aux établissements, c'est une démarche qualité, en fait, continue. C'est, voilà, toujours le quotidien et du coup, l'idée, c'est vraiment de s'y préparer, bien en amont. Et en psychiatrie, je suppose pour le patient traceur. Alors en psychiatrie, il y a aussi, des patients traceurs. Donc là, voilà, c'est en fonction des profils, des patients. Voilà, on va essayer de prendre des patients qui, peuvent, s'exprimer, heu, avec bon voilà, souvent c'est avec des troubles cognitifs, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir, quand même, réaliser des entretiens, en psychiatrie, au maximum. Sinon, en fait, le patient traceur est décliné et si, il n'est pas possible de rencontrer, les patients, bah, du coup, c'est les professionnels qui seront rencontrés.
Après, si on revient sur la méthode du patient traceur, vous pouvez, hein, je la rajouterai du coup peut-être dans la diapo pour les webinaires suivants, mais vous pouvez, du coup, voilà, souvent la méthode du patient traceur quand les établissements, se préparent, donc souvent c'est réalisé en binôme, hein, du coup, voilà, vous pouvez, demander d'y participer, en tant qu'observateur et voir un petit peu, voilà, comment ça fonctionne. Donc il y a un entretien avec le patient, un entretien avec l'équipe et voilà, ça permet d'avoir une vision, croisée, de la prise en charge. Et si Alors je peux me pouvez-vous permettre, si les rues ont des questions aussi sur la méthode patient traceur, c'est aussi une formation qui est proposée par France Asso Santé, donc en 2 heures de visio, qui est dédiée à cette méthode et comment le RU peut s'y impliquer. Là, on est sur la fin de la programmation, mais c'est des choses qui, dès 2026 seront reprogrammées. Donc s'ils ont aussi plus de questions en tant que RU sur cette méthode-là, il y a aussi notre offre de formation qui peut y répondre. Ouais, nous, c'est vrai qu'on réalise aussi des webinaires de sensibilisation aux méthodes. Si vous le souhaitez, on a des replays. On peut vous voilà, on a réalisé, le webinaire, méthode patient traceur, donc c'est une sensibilisation de 45 minutes. C'est sous forme de questions-réponses. Nous aussi, on a à disposition sur notre chaîne YouTube, vous pouvez y avoir accès, sans problème. Alors ensuite, je vois qu'il y a une question. Pouvez-vous revenir sur les grilles Calista et nous indiquer l'intérêt d'y avoir recours? Alors en fait, l'idée des grilles Calista, c'est vraiment que vous avez les grilles qui sont utilisées par les experts visiteurs. En fait, voilà, vous allez cliquer sur, la grille audit système représentant des usagers et vous allez tomber du coup sur la grille avec du coup l'ensemble des critères qui seront évalués par les experts visiteurs et voilà. Donc vous avez vraiment, heu, la grille utilisée par les experts visiteurs et je pense qu'il faut se baser sur cette grille pour, vous préparer aux visites de certification. Donc on reviendra vers vous, mais c'est vrai qu'avec, Maureen et France Assos Santé, on a préparé un petit document du coup qui reprend l'ensemble des critères avec des exemples de questions pour chaque critère. Ça pourra, je pense, vous aider du coup à vous préparer. Ça va être un petit peu clé en main pour vous aider, mais l'intérêt, c'est vraiment d'avoir les mêmes documents qui sont utilisés, par les experts visiteurs et donc vous pouvez avoir accès et vous pouvez vous préparer du coup via ces grilles. Alors ensuite, au niveau du coup, au niveau des résultats. Donc on l'a vu un petit peu, hein, tout à l'heure. Donc voilà, les experts visiteurs, c'est sur les grilles Calista, c'est du oui, non et très peu de non applicables parce que voilà, c'est paramétré pour que ce soit vraiment, en fonction, de l'établissement. Donc voilà, c'est du oui, non. Donc ensuite, vous avez par objectif, par critère, par chapitre aussi, voilà, les résultats que vous pouvez visualiser sous forme de diagramme radar. Donc voilà, je vous ai mis un petit exemple et vous voyez tout de suite un petit peu, les écarts, constatés. Et ensuite la publication des résultats, donc au niveau de l'établissement de santé, une diffusion publique par la Haute Autorité de Santé et l'ARS et je vous ai mis le lien vers Cadiscope. Pour en savoir plus et pour vous aider, je vous ai remis en fait en juillet 2015 et c'est toujours d'actualité. La HS avait fait un guide à destination des représentants des usagers qui avait été réalisé avec les représentants des usagers. Donc c'est, s'impliquer dans la certification pour faire valoir le point de vue des usagers. C'est pas mal, voilà, ça reprend un petit peu, voilà, comment m'impliquer, quels sont mes contacts au sein de l'établissement et cetera. Donc je vous l'ai remis parce que je trouve qu'il est toujours d'actualité. Et ensuite, je vous ai remis également donc le site internet de la HAS avec, voilà, la page, dédiée sur le 6e cycle de certification. Vous pouvez retrouver du coup le manuel, les fiches descriptives des critères, les fiches pratiques, les guides d'entretien, les fiches pédagogiques et cetera. Donc voilà,
fiche pratique destinée aux représentants des usagers. Donc là aussi, hein, vous avez, voilà, toutes les informations nécessaires et des exemples de questions et le guide pratique, d'entretien aux représentants des usagers et aux experts visiteurs. Donc là aussi, hem, qui peut vous aider et faciliter du coup, et appréhender, au maximum, cet entretien avec les experts. Ensuite, vous avez les fiches pédagogiques. Je vous ai remis le lien si vous cliquez sur la photo, vous avez le lien. Donc, les fiches pédagogiques, là, à l'heure actuelle, qui sont disponibles, et qui peuvent vous concerner, donc c'est l'évaluation de l'engagement des patients et des usagers en établissement de santé et ensuite mesurer la satisfaction et l'expérience des patients pour améliorer mes pratiques. C'est bien, s'améliorer ensemble, c'est encore mieux. Donc voilà, vous pouvez, visualiser ces fiches pratiques. Vous allez retrouver là aussi, pas mal d'informations et à la fin des exemples de questions également. Est-ce que vous avez des questions? Alors, quels sont les arguments sur lesquels peuvent s'appuyer les représentants des usagers pour qu'ils soient réellement impliqués dans la démarche? Y a-t-il une possibilité de contacter les visiteurs experts en direct si l'équipe rue n'est pas concertée? Alors, quels sont les arguments? Bah, c'est ce qu'on a vu un petit peu avant, hein. C'est, voilà, l'idée, c'est de vous voilà, vous impliquer au max. De toute façon, il y a pas enfin, l'argument, c'est tout. Le représentant des usagers doit être impliqué dans la vie de l'établissement. Hem Voilà, c'est pour faire valoir les droits des usagers. Voilà, c'est tout ce qu'on a revu un petit peu avant. Après, voilà, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher, hein, des professionnels au sein de l'établissement, responsables qualité, responsables de la relation avec les usagers et cetera. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces personnes et de dire: «Bah, voilà, moi je souhaite m'impliquer, heu, j'ai vu voilà, j'ai lu le manuel de certification, j'ai vu qu'il y a des questions qui vont m'être posées. Je me sens en difficulté parce que je me sens pas impliqué, voilà, comment je peux faire?» Et cetera. Et y a-t-il une possibilité de contacter, les experts visiteurs en direct si l'équipe rue n'est pas concertée? Malheureusement, vous n'avez pas possibilité de contacter les experts visiteurs. Il y a en fait, il y a une petite visio, hein, qui est, réalisée un peu avant la visite avec du coup, l'établissement, mais malheureusement vous ouais, voilà, on n'a pas la possibilité de contacter avant les experts visiteurs. Malheureusement, voilà. Si, vous n'êtes pas impliqué et cetera, ça se ressentira lors de l'audit système et lors des questions qui vont vous être posées. Mais bien en amont, essayez de contacter une personne au sein de l'établissement qui puisse, du coup, vous aider, à vous impliquer, au maximum. Et ensuite, il y a dans le chat, l'engagement des représentants des usagers reste très disparate d'un établissement à l'autre. Certains restent frileux plus et trop éloignés des étendues de la HAS. Encore merci et bonne journée. Ouais, en effet, en fait, d'un établissement à un autre, d'un professionnel à un autre, il y a des professionnels en fait qui vont, voilà, on va dire impliquer les représentants des usagers, les impliquer dans les analyses et cetera. Des plaintes et réclamations, par exemple, d'autres qui, voilà, qui seront un peu plus frileux, mais n'hésitez pas, voilà, à dire: «Ben, voilà, je souhaite m'impliquer, comment?» Je vous dis la meilleure porte, enfin, je pense, hein, c'est vraiment les retours qu'on a en région, c'est au niveau des observations. C'est vrai que la grille d'observation est plutôt pas mal faite et du coup, vous pouvez reprendre ces observations et dire: «Bah, voilà, moi, je souhaite m'impliquer. La première chose, c'est que je vais, voilà, prendre la grille des observations, je vais me balader dans l'établissement et en fait, ça fait d'une pierre deux coups parce que vous allez rencontrer du coup les professionnels. Quand vous allez rentrer dans le service, vous allez dire: «Bah, voilà, je suis le représentant des usagers, je suis monsieur ou madame untel et voilà, je viens pour, aider l'établissement à se préparer à la visite de certification et je viens faire quelques observations» et vous allez vous balader dans le service. Ça veut dire que d'une pierre deux coups, les professionnels vont apprendre à vous connaître. Voilà, vont se dire: «Bah, voilà, on met un visage sur, un prénom. On sait que notre représentant des usagers, c'est monsieur Dupont», par exemple et ben, voilà, monsieur Dupont, en fait, il est venu dans le service, il a fait des observations. Voilà, par exemple, vous allez en faire, là, en octobre et vous allez vous dire: «Ben, voilà, voilà ce que je constate, voilà les points à améliorer». Vous allez voir du coup avec, la direction, le responsable qualité, les actions à mettre en place et vous dire: «Bah, peut-être que dans 3 4 mois, je vais refaire des observations, je vais retourner dans le service
pour regarder si, voilà, on a des solutions hydroalcooliques qui ont été ajoutées, enfin, j'en sais rien, enfin, voilà. Je donne des exemples, mais et du coup, ça vous fait revenir dans le service, ça vous fait voilà, les professionnels vont vous rencontrer une deuxième fois. Vous allez pouvoir vous représenter s'il y a des professionnels qui n'étaient pas en poste, le jour où vous êtes venu la première fois. Je trouve que ça fait d'une pierre deux coups et puis ça aide beaucoup l'établissement parce qu'on souvent les observations, on les met un peu de côté. On les fait souvent en dernière minute et en fait, les observations, c'est enfin voilà, on réalise beaucoup d'accompagnement, hein, d'établissement et c'est que les observations, on voit tout un expert visiteur qui va dans un service, voilà, va vraiment tout, tout, tout observer donc c'est très important et en fait, les professionnels voient plus forcément, voilà, comme ils sont, voilà, tous les jours, dans le service, ils voient plus forcément que parfois il y a des choses qui sont un peu obsolètes ou un peu, voilà, un peu, pas forcément des choses, à réaliser ou les portes qui restent ouvertes et cetera. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques exemples. Après, vous allez avoir le diaporama, vous pouvez vous baser sur la présentation pour voir un petit peu comment vous souhaitez vous impliquer en fonction du coup de vos voilà, c'est aussi vous, hein. Si les observations, c'est pas, quelque chose qui vous botte et vous êtes plus sur des groupes de travail et cetera, n'hésitez pas à prendre en fonction aussi de ce que vous aimez. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Alors, est-ce que l'on doit avoir un badge? Ben, le mieux quand vous vous baladez du coup, en établissement, c'est, oui d'avoir un badge ou, voilà, voilà de quoi vous identifier en fait. Mais oui, le mieux c'est de pouvoir vous identifier, d'avoir un petit badge avec votre nom, prénom et puis, votre, voilà, rôle de représentant des usagers. Cette grille d'observation existe-t-elle partout? Alors oui, elle existe partout, c'est quel que soit l'établissement, quelle que soit, la visite et cetera. Donc cette grille d'observation, elle est disponible sur notre site internet si vous souhaitez y avoir accès, ou alors vous pouvez la retrouver, en fait, si vous voulez dans Calista, les observations, quand en fait, il y a pas une grille observation spécifique. C'est les observations, voilà, quand vous allez, par exemple, générer une grille patient traceur, vous allez avoir les observations, en parallèle. Vous allez générer une grille parcours traceur, vous allez avoir les observations en parallèle. Vous allez générer une grille traceur ciblée, vous allez avoir les observations en parallèle. Voilà, nous, ce qu'on a fait avec notre fédération, c'est qu'on a repris l'ensemble des observations et on les a mis dans un seul et même document. Donc vous pouvez y avoir accès sur notre, site internet. Donc n'hésitez pas si vous ne trouvez pas, vous me faites un petit mail, mais vous pouvez y avoir accès du coup, facilement. Je vais essayer de vous retrouver le lien, comme ça je vous le mets. Alors, juste, si vous le souhaitez, en fait, on réalise pas mal de retours d'expérience d'établissements qui ont passé leur visite de certification, d'experts visiteurs de la région. Il y a pas mal d'experts visiteurs dans la région qui nous font un petit peu des retours. C'est toujours pas mal d'avoir ces retours d'établissements, donc si vous le souhaitez, hein, tout est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez, y avoir accès, bien évidemment sans problème. Ensuite, je vais peut-être laisser la main à Maureen sur le calendrier, les événements, formations et groupes d'échange, au niveau de France Asso Santé. Merci beaucoup Laurine et merci pour cette présentation qui était très claire. N'hésitez pas si vous avez plus de questions le temps qu'on finalise cette présentation, mais on voulait refaire un petit focus, rapidement sur la programmation de formation pour les prochains mois. Alors on arrive sur la fin de la programmation de formation, mais vous voyez qu'on a encore des sessions là sur la fin de l'année. Et du globalement, alors on peut voir que par exemple la formation patient traceur était programmée en juin dernier. Et donc là, vous avez des sessions qui vont arriver sur cette
cette fin d'année, et très important cette programmation de formation. Donc là, on va la boucler dans les prochaines semaines. Pour autant, il y a la programmation 2026 aussi qui va sortir sous peu. Donc, en tant que RU, on est là pour vous accompagner dans cette montée en compétences et donc dans votre parcours de formation. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais je pense, par exemple, à des RU qui viendraient d'être nommés en conseil de surveillance pour information. Donc, on propose la formation conseil de surveillance en novembre prochain et elle sera reprogrammée l'année prochaine. Et puis, toutes les formations RU en avant, qui sont les formations de base pour tous les nouveaux RU qui vont être programmés largement l'année prochaine dans le cadre des renouvellements, des mandats, notamment en CDU et aussi en conseil de surveillance. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous sur ces questions-là. Je vais peut-être faire un petit focus, rapide sur, le prochain webinaire. Donc, dans le cadre des cycles de webinaires, que l'on propose comme aujourd'hui, donc avec, nos différents partenaires. Donc, aujourd'hui, on avait la chance de pouvoir s'appuyer sur, le réseau santé qualité risque et le prochain webinaire, donc ça sera le 25 novembre prochain, sur le même horaire, donc, 10h-11h30 environ, avec le CEPIAS Hauts-de-France pour, parler, prévention des infections et de l'antibiorésistance, dans le cadre de la semaine, nationale antibiorésistance. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien, juste là. Et à la fin du webinaire, vous serez redirigé, directement vers la page d'inscription, donc vous pourrez procéder à votre inscription. Et enfin et très important, le dernier événement de l'année, qui est un événement important pour la représentation, c'est les 5e assises régionales des représentants des usagers. Donc c'est un événement qu'on organise à Arras le 2 décembre prochain, qui est dédié à la représentation aux RU de la région, quel que soit leur mandat, pour qu'ils puissent se rencontrer, à cette occasion. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. N'hésitez pas à vous inscrire. On commence à vraiment enregistrer beaucoup d'inscriptions et pour l'instant, on est sur un pré-programme, mais le programme ne devrait pas tarder, pour, que vous puissiez aussi vous projeter sur cette journée. Et je précise pour des gens qui peut-être seraient en instance de candidature pour devenir représentant des usagers et qui ne le seraient pas, on ouvre aussi aux bénévoles de nos associations membres qui seraient sur ce process en cours. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous remercie. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, bah, surtout, vous retrouvez nos coordonnées. Donc, comme a vraiment insisté Laurine sur ce point, n'hésitez pas à nous recontacter si besoin, si vous avez la moindre question. On est là aussi pour vous accompagner sur ces questions et bon, Laurine techniquement sur la certification. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie aussi d'avoir participé. On a eu quelques échanges très intéressants, des questions très intéressantes. Et puis surtout, je tiens à remercier Laurine pour, la participation à ce webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup Merci à Laurine. vous. Merci à France Asso Santé. Merci à tous. Je vous ai mis juste le lien dans le chat, pour, récupérer du coup, l'outil de recueil et d'analyse des observations avec, voilà les nouvelles, heu, en fonction de la nouvelle, certification. Voilà, Et ben si vous souhaitez merci. en prendre connaissance. Merci beaucoup à tous. Ouais. Merci, puis n'oubliez pas donc, tout ce webinaire sera mis en replay, dans les prochains jours sur notre page régionale avec la documentation aussi à disposition. Voilà, je vous remercie à tous, je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt pour, les prochains webinaires, les événements en région. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.